On l'appelle, bon, ce sont les scientifiques hein, qui l'ont baptisé Cléoméginandra. Mais en fond, on l'appelle Acaia. Cette plante-là, et déjà Estelle Pazou est allée dans un jardin, en tout cas voir les maraîchers qui produisent bien sûr cette feuille-là, qui, je vais dire, participe à sa renaissance au Bénin, puisque ça fait partie des légumes en voie de disparition au Bénin, alors qui comporte beaucoup de vertus. Regardez tout d'abord le reportage pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que le acaïa. Acaïa, plante séculaire, orpheline et longtemps oubliée. Mais ici, dans ce jardin, elle reprend vie. Originaire d'Afrique, le acaïa ou Cléoméginandra pour les scientifiques est devenu au Bénin objet d'intérêt. Nous avions eu à travailler sur plus de 100 variétés de Cléoméginandra récoltées un peu partout dans le Bénin, au Kenya et dans la sous-région. Et parmi ces 100 variétés, nous sommes arrivés à sélectionner les meilleures variétés que nous sommes en train de promouvoir actuellement. Nous avions eu à former des producteurs en ce qui concerne la production du légume et des semences. Produire du Cléoméginandra requiert en effet des particularités que Frédéric s'est vite appropriées. Pour sa culture, il les applique à la lettre. Nous traçons les planches que nous imbibons de fiente. Nous les arrosons. À l'aide de la roulette, nous traçons les lignes, puis nous mettons en terre les graines. Ce procédé fini, les pousses apparaissent en l'espace d'une semaine. Au bout d'1 mois d'entretien et de suivi, elles présentent l'aspect que voici. Prête à égayer les papilles des quelques rats qui connaissent le acaïa et qui surtout ont diverses recettes pour sa préparation. Il faut sélectionner les meilleures feuilles et les mettre en préparation sous un feu doux. Une fois cuites, on les mélange à la sauce graine préalablement mijotée et on y ajoute les condiments. C'est un légume que nous consommions et qui entre-temps a disparu. L'huile d'arachide ou de palme peut servir à sa préparation. On peut l'agrémenter avec de la viande ou du poisson. Pourtant, cette plante de la famille des Caparaceae est considérée comme envahissante aux États-Unis et dans certains pays du Pacifique. Bon, le acaïa qui renaît au Bénin. Bon, vous en faites la promotion, c'est ça, monsieur Degueno, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Assio. Merci de signer votre grand retour sur le plateau de BB24. Oui, je profite pour saluer les amis téléspectateurs de BB24. Oui. Je vous dis un mot par rapport à Acaïa. Justement, nous on essaie donc depuis bientôt 3 ans donc, de faire renaître Acaïa, qui fait partie donc de la gamme des légumes qu'on appelle légumes orphelins. Orphelins parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits dessus. Et nous l'avons, compte tenu donc de ses potentialités, nous avons commencé par faire donc des travaux de recherche. On n'est pas venu donc à des résultats. On essaie de faire connaître ça aux producteurs et aux consommateurs béninois. C'est ça ce que vous avez déjà dans ce pot ici avec vous, c'est ça? Oui, c'est bien cela. C'est une variété de acaïa, ça. C'est une variété, ça veut dire que ça a plusieurs variétés? Oui, il faut reconnaître que nous sommes partis de plus d'une centaine de variétés. Du Bénin, du Burkina, du Niger, du Kenya, et même d'Australie. On a des variétés donc, des Pays-Bas. Donc nous sommes en train de partir donc, des gènes donc, de ces variétés-là pour parvenir donc, à de nouvelles variétés qui soient vraiment plus productives et qui soient plus riches en vitamines et nutriments pour la santé. Alors, pourquoi avoir choisi alors le acaïa en réalité? Alors, acaïa, je le disais tantôt, nous l'avons choisi parce que ça fait partie donc, des plantes qu'on appelle plantes orphelines ou bien des plantes négligées. Et compte tenu donc, du fait que beaucoup d'organismes de recherche ou bien de chercheurs ne s'intéressent pas tellement à cela. Mais ça a quand même beaucoup de potentialité. Il faut reconnaître que l'acaïa peut, par exemple, résister plus facilement que d'autres cultures par rapport à la sécheresse. Ça contient également beaucoup de nutriments pour la santé. Et nous nous sommes dit, ce serait bien que des cultures qui ne soient pas aussi difficiles à produire, on puisse quand même leur redonner vie
pour que dans les milieux urbains, les milieux ruraux, quand même, les gens puissent quand même commencer par profiter de cela pour contribuer donc à la sécurité alimentaire et surtout à une meilleure alimentation dans nos villes et dans nos campagnes. Ok, mais on a déjà une multitude de plantes ou de légumes au Bénin. Akaya ne serait pas juste un légume de plus ou quoi? Oui, c'est vrai, on pourrait le dire, un légume de plus, mais on peut avoir donc les potentialités dont je suis en train de parler. Par exemple, si vous considérez Akaya du point de vue légumes tout court, vous allez constater que dans les rencontres qu'on a eues avec ceux qui connaissent déjà donc la plante, les gens disent facilement que on prépare ça sans être obligé d'utiliser, par exemple, des sources de protéines, par exemple le poisson ou bien la viande. Quand on dit ça, on cuisine ça simplement comme ça. Si vous voulez faire, par exemple, de la sauce graine avec akaya, vous n'avez pas besoin donc, de poisson ou bien de la viande. Pourquoi? Oui, mais c'est assez riche donc, en éléments nutritifs et déjà en protéines également. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de communautés de chez nous et d'ailleurs qui connaissent bien akaya et qui l'utilisent qui a commencé à l'utiliser pendant des années. Du point de vue médicinal aussi, c'est une plante qui est utilisée sur le plan phytothérapie. Ça permet par exemple donc, de guérir ou bien de traiter le paludisme. Il y a l'ictère, il y a les faiblesses sexuelles, il y a beaucoup d'autres Attendez, affections. ça guérit, ça permet de traiter le paludisme juste en consommant ou il y a d'autres... En consommant au d'autres quotidien, c'est déjà bien, mais il y a d'autres processus. Par exemple, je peux dire à tout hasard, il y a des gens, par exemple, pour guérir l'ictère, ils triturent, ils font l'extrait, qu'ils mélangent avec de lait pique, qu'on prend en 2 ou 3 jours donc, de traitement, et ça permet donc de combattre efficacement l'ictère, par exemple. Ah oui. Ah là là, ben, je vois les raisons pour lesquelles vous avez donc ramené Akaya. Il y a des activités dans le cadre, j'imagine hein, que c'est un projet que vous avez carrément et qui gère bien sûr la renaissance de cette plante-là au Bénin. Oui, tout à fait. Je profite pour dire un mot. En fait, c'est un projet et c'est plus de 6 organisations qui travaillent dessus. Il y a déjà Hortitech Développement, qui est une ONG béninoise que je coordonne. Il y a la faculté des sciences agronomiques du Bénin à travers l'unité de génétique et d'horticulture. Mais au Kenya, il y a la structure qu'on appelle le consortium pour les plantes orphelines. Il y a également en Asie le centre international donc, des légumes. Il y a aux Pays-Bas l'université de Wageningen. Donc, il y a toutes ces structures-là qui travaillent sur Akaya pour pouvoir partir, donc, comme je disais, d'une centaine de variétés. Alors les activités, il y a justement les activités donc, de recherche. On va partir donc, des gènes pour pouvoir en arriver à de meilleures variétés. Mais il y a également, du côté de la diffusion, il y a les activités donc, de formation des producteurs. Comment est-ce qu'on fait la production de la semence? Comment est-ce qu'on fait l'extrait? Comment est-ce qu'on conserve donc, ces semences-là? Au niveau de la production également, comment est-ce qu'il faut faire les pépinières ou bien les semis directs? Comment est-ce qu'il faut l'entretenir jusqu'à la récolte? Nous avons prévu, nous faisons déjà également des activités d'ateliers. Il y a des ateliers donc, de cuisine où on invite donc, des restaurateurs qui cuisinent de différentes façons les différentes variétés d'Akaya pour voir quelles sont les meilleures façons donc, de pouvoir cuisiner, de pouvoir consommer ces produits. Ces produits. Voilà. Alors, quand vous faites la promotion du Akaya, est-ce à dire que c'est parce que ça pousse facilement au Bénin que vous avez juste choisi ce légume-là? Oui, il y a le fait que ça pousse facilement, il y a le fait que ça résiste à la sécheresse, il y a le fait également que ça comporte beaucoup de nutriments. Donc, c'est beaucoup de potentialités que le légume comporte. Et c'est tous ces critères-là qui ont fait que nous avons porté le choix. Mais on a vu tout à l'heure le maraîcher dans le reportage qui parlait des techniques qu'il faut donc suivre pour pouvoir semer le Akaya. On le voit là déjà en train de faire. Est-ce qu'il faut respecter forcément ce processus-là pour pouvoir avoir un bon résultat? Alors, il faut dire que ce n'est qu'une deux techniques parmi tant d'autres. Et déjà, je précise pour dire, ceux qui ne connaissent pas trop l'expression kaya, le mot kaya, c'est un fond que ça on appelle comme ça. Et en français, on dit kaya blanc. En anglais, on dit spider plant, ça veut dire plante d'araignée. Mais il y a également, en nadia, on dit sabot. En mina, on dit sombwe. Et puis en dindi, on dit foubé. Alors, donc, je disais que ce n'est pas seulement ces deux façons-là. Nous avons enseigné les façons les plus simples qui s'apparentent un peu aux façons donc, de faire déjà donc, des producteurs en milieu urbain. Okay. Voilà. Donc, il y a des endroits où c'est juste les semences que les gens utilisent. Ils remuent le sol, ils épapillent simplement, ils arrosent. Après quelques temps, ça pousse dans la nature. Ça donne quand même des légumes au bout de 25 à 30 jours.
25 à 30 à jours. 30 jours. Oui. Donc, c'est les graines qui poussent. Oui, c'est les graines qu'on sème, mais aussitôt, du jour où vous semez ça, après 25 jours, vous pouvez déjà avoir des légumes à consommer. Des légumes à consommer. Alors, parlant bien sûr de prix, est-ce qu'aujourd'hui, ça permet en réalité aux consommateurs béninois d'avoir du akaya ou bien du légume quand même à un prix abordable? Parce que aujourd'hui, tout le monde parle d'alimentation durable, c'est qu'il faut manger local, mais le rapport qualité-prix aussi, il compte beaucoup. Je pense que les consommateurs n'ont pas de souci à se faire. Quand on parle de sécurité nutritionnelle, c'est vrai, il faut penser la bourse donc, des consommateurs. Oui. Aujourd'hui, avec les activités que nous sommes en train de mettre en place, là, la akaya, il y en a de la plante akaya de bonne qualité, mais à des prix vraiment à leur portée. Je peux dire même que ça coûte même moins cher que le chayo que nous connaissons, bien que ça a quand même des potentialités plus élevées que le chayo. Actuellement, si vous voulez acheter de akaya, ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher que le chayo. Oui, c'est une occasion pour inviter, pour inviter les gens donc, de commencer par s'intéresser de plus en plus à cela. Voilà. Voilà. Ben, je sais que vous êtes un promoteur de l'agriculture bio. Tout ce que vous produisez, c'est bio, mais est-ce que le akaya est favorable à l'agriculture, au maraîchage bio? Justement, akaya, comme je le disais, est assez résistant à la sécheresse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'arroser comme les autres cultures. Et comme ça a un cycle court, qui court entre 23 jours et 30 jours, vous pouvez déjà avoir donc des légumes. Vous avez le temps donc de récolter vos légumes avant que les insectes ou bien les maladies n'arrivent. Et c'est une plante qui est particulièrement résistante aux maladies également, aux insectes. Donc jusque-là, pour ce qu'on a fait jusque-là, les variétés que nous avons explorées jusque-là ont montré beaucoup donc, de résistance donc, à ces maladies-là. Ça fait que vous n'êtes pas obligé donc d'utiliser des engrais chimiques ou bien des pesticides chimiques dessus pour pouvoir les protéger contre les ravageurs. Les ravageurs. Voilà, alors aujourd'hui, on constate qu'il y a des plantes, quand vous les semez, quand ça pousse, vous faites plusieurs récoltes. Est-ce que Akaya est favorable à cela ou bien c'est juste une récolte et puis vous repassez encore à une nouvelle semence? Voilà, vous touchez un peu la façon dont nous faisons la sélection. Oui. Dans la sélection, nous sommes en train de faire un travail de recherche et de diffusion donc, de produits de façon participative. Déjà, avant même de démarrer, on était avec les producteurs qui ont demandé à avoir des variétés qui puissent récolter plusieurs fois. Il y en a qui ont demandé à avoir des variétés qu'on puisse utiliser en médecine. Donc, on a tenu compte de ces critères-là. Donc, il y a des variétés de akaya qu'on peut récolter 2-3 fois avant de pouvoir les arracher. Avant de pouvoir les arracher. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Edgar Deguenon. Edgar Maxime Deguenon. Puisque vous dites qu'il y a beaucoup d'Edgar Deguenon déjà dans le pays. Oui, il y en a de plus en plus. On comprend cela. Merci en tout cas pour cette promotion du akaya. Donc, on peut en trouver déjà dans toutes les localités du Bénin aujourd'hui, déjà, le akaya. Oui, il y en a surtout. Il y a akaya au sud du Bénin, même en milieu urbain, à Cotonou, à Calavi, même à l'université, vous pouvez avoir akaya facilement. Le akaya. Oui. Alors, il faut éviter en tout cas que l'engrais les engrais chimiques surtout, entrent dans la production du akaya parce que c'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est ce que fuient en réalité les consommateurs parce qu'on apprend qu'il y a les engrais chimiques que les producteurs utilisent et ça fait que les gens fuient beaucoup plus les légumes. Ils se disent, bon, c'est vrai, c'est naturel, mais ça a des conséquences sur la santé. Oui, on peut vous garantir ça. Akaya fait partie donc, des légumes qui sont certifiés bio-SPG chez nous. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Là, c'est chez vous. Voilà. Et chez les autres? Oui, chez les autres, avec les formations, on arrive le niveau de production, de production niveau de technicité aussi. Merci à vous et bien des choses à tous les membres de Hortitech, voilà, qui coordonnent bien sûr la culture, le développement, la renaissance, je veux même dire, du akaya au Bénin.